jeu. Non. Si. Non. Si. Carton rouge. Obstruction. Penalty. Très bien, puisque c'est comme ça. On va lire les règles. Ronaldo Zidano aime les sandwichs. Sa marque de slip, c'est Puma Tigré. Ribé Chouchou avait mal dormi quand il a fait son célèbre croche-patte à Thierry Joly. Ah, voilà. Règle officielle numéro 35, interdiction formelle de tirer le maillot de son adversaire. Bah, c'est trop nul. Et il est absolument interdit de prendre le ballon avec les mains. Encore plus nul. Et on peut même pas être en position de hors-jeu, mais c'est quoi ces règles toutes nulles? Ça ne peut pas être les vraies règles. À l'origine du football, on trouve un sport pratiqué dans les campagnes, la soule. Eh ben voilà, on va tout de suite aller voir les vraies règles. C'est parti pour 1066. Cool, ça c'est du vrai football. Écoutez-moi, reposez-la tout de suite, il y a erreur. C'est pas le ballon, c'est mon frère. Stop! Arrêtez, je vous dis. Bon, faut que vous me disiez où est l'arbitre. On a des questions à lui poser. L'arbitre, qu'est-ce que quoi? Ben l'arbitre quoi? C'est le monsieur qui dit les règles. Des règles? Quelles règles? Ben oui, on n'a pas de règles. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais alors, c'est qui gagne? Ben c'est le dernier qui reste debout sur le terrain, Léon. Ouais. C'est vrai que c'est pas très rigolo que ça finisse toujours pareil. Super, on fait des règles, bonne idée, faisons des règles. Mais quoi comme règle? Par exemple, vous pouvez mettre « On a le droit de prendre le ballon en main si c'est pour marquer un but ». Ah non! Ou alors, si c'est ça, d'accord, mais on dit qu'il n'y a aucun problème pour attraper son adversaire par le maillot. On dit ça aussi. Ah non, c'est de la triche. Non! Si. Non! Si. Non! Si. Très bien, puisque c'est comme ça, on fait un match. C'est bon, j'ai choisi mon équipe. Ok, on va équilibrer les équipes. L'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. On n'a qu'un seul but, leur faire mordre la poussière. Aïe! Dites, chef, on peut faire une nouvelle règle et dire que celui qui donne le coup de pied dans le tibia au lieu de le donner dans le ballon fait 4 fois le tour du terrain? Oui, Léon, super règle. Et pendant ce temps, celui qui a pris un coup de pied marque tous les buts qu'il veut. Ouais! Vive les règles! Ouais! Coach, si c'est comme ça, on dit que celui qui a marqué 3 buts d'affilée, on lui met la tête au carré. Si c'est comme ça, alors j'autorise le tacle ultime de l'apocalypse. Alors, de notre côté, nous, on fait le hors-jeu à 6. Yeah! On dit que le ballon déchiré vaut 6 points, ce qui nous fait 36 points. Sauf qu'on dit que les cages ont le droit de bouger. Et on dit que quand on n'a plus de ballon, c'est le coach qui remplace le ballon. Non, c'est pas une bonne règle du tout, ça. Et qui a marqué 2 buts à l'envers a droit au sifflet jusqu'au prochain corner. Trop bien cette règle qui dit qu'on jette le coach dans la mare au cochon à chaque penalty marqué. Stop!
Comme c'est bien dessiné, ils ont toutes leurs dents. Mais pourquoi il y a une grosse croix rouge sur les mains? Bien. Ça veut dire que c'est interdit. C'est ça, les vraies règles du jeu. Il y a des trucs interdits. Et là, c'est dit interdit de tirer le maillot, et c'est vrai. Faut arrêter de se tirer le maillot. Ça l'abîme à la fin. Et si on essayait de jouer avec les vraies règles? Aïe! On doit jouer sur le terrain. Oh non, après vous, je n'en ferai rien. Tout le plaisir est pour moi. Eh ben, au moins c'est beaucoup plus joli maintenant. Et si on allait plutôt jouer au tennis? Mais puisque je te dis que c'est réglementaire! Non. Si! Non. Si! Non. Non! Casser les vitres, c'est pas réglementaire! On ne dépasse pas dans un virage, on s'arrête au stop, on respecte les limites de vitesse. T'as de la chance que Monsieur Bouvier ait sifflé, sinon je t'aurais laminé. Non. Si! Non. Si! Oh, il ne s'agit pas de faire la course, mais d'apprendre les règles. Et quand est-ce qu'on les a inventées, ces règles, exactement? Voilà une question intéressante, Marvin. Le permis a été rendu obligatoire en 1899. À cette époque, on appelait ça un certificat de capacité. L'établissement d'un code de la route. Très bien, on va aller finir la course pile avant qu'on invente ces règles. Et il n'y aura aucun coup de sifflet pour te sauver quand je te dépasserai. Règle ou pas, je suis imbattable. C'est parti pour 1899. Waouh, t'as vu ces voitures de course? Mortel! Qui veut un super pilote? Quelle magnifique robe, mademoiselle! Merci, madame. Ah, si j'avais trouvé un pilote aussi bien assorti que vous au rideau de mon automobile à vapeur, je l'aurais engagé volontiers. En fait, je suis pilote de course. Vraiment, je vous engage. Faire la route seule m'ennuie un peu. Ces courses de voitures sans chevaux sont si longues. Oh, comme c'est bête, c'était la seule place libre. Tu vas devoir faire la course à pied, Marvin. Bah non! C'est la 14e fois que votre moteur m'explose à la figure. C'en est trop, monsieur Delamarre. Je démissionne. Mais je suis juste un ingénieur, comment je vais faire sans pilote? Revenez, il ne reste que quelques réglages à faire. Le moteur a explosé, on n'en est qu'à ses débuts, mais il a un potentiel incroyable. Un potentiel de danger incroyable, surtout. Monsieur Delamarre, faut vous y faire. L'avenir, c'est le moteur à vapeur. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Mais non! En voiture, tout le monde. La course de voitures reliant Saint-Urbain à Plougastel va débuter. Si vous avez besoin d'un pilote... Au point où j'en suis. Tous en position. 3, 2, 1. Hop, départ. Le futur, c'est l'électricité. Bonne route, les amis. On se retrouve ce soir à Plougastel. On peut pas aller plus vite? Ne soyez pas si pressée, mademoiselle. L'important, c'est d'arriver en un seul morceau. Vous voulez des gâteaux? Ah, j'ai pas fait 120 ans en arrière pour aller moins vite qu'en vélo. Faut lui donner un petit coup d'énergie à votre voiture. À ce soir, bande de losers! Quoi? Comment elle a fait? Moi aussi, je veux que ça accélère. Arrêtez
arrêtez, malheureux, vous allez engendrer Vous l'instabilité. voulez rentrer dans l'histoire comme celui qui a perdu cette course? On peut peut-être faire quelques réglages. Non, non, une batterie au plomb. Si vous voulez jouer à ça... Ah. Alors, les limaces à vapeur? Toujours à boire le thé? Louisette, pouvez-vous leur passer du gâteau? Avec plaisir, chère Adèle. Raté! Non, d'une isolation galvanique. Vous allez me le payer! Oh maman, j'ai trop peur! Le salon de thé à roulettes se rapproche! Tu vas me lancer quoi cette fois? Des gaufres? On ressemble peut-être à un salon de thé, mais on ne pollue pas la terre entière. Oh, prends ça! Vengeance! Faudrait interdire aux enfants de conduire. On lui fait avaler ses pneus? Marché conclu. C'est malin, à cause de vous, je n'ai plus ni volant ni compresseur. Ah oui? Et qui m'a mis 2 roues et le système de soupape en carafe? En même temps, il nous reste pile poil de quoi faire une voiture. Mais voyons, on ne peut pas associer la technologie obsolète de la vapeur avec la modernité du moteur à explosion. Bah si, ça se fait tout le temps. Même papa, il a une voiture avec 2 systèmes différents. Économique, écologique, la voiture hybride, c'est ça le futur, les enfants. Un véhicule hybride avec le meilleur des 2 technologies. Oh, l'idée est séduisante. Oh, monsieur de la Marque, j'ai beaucoup appris avec vous. Vos connaissances en mécanique sont impressionnantes, je dois l'avouer, madame. Mademoiselle, en vérité. Bon, bah, on va vous laisser, hein. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais ce sont les freins. Il est juste devant, là! Ouais, c'est bon, Marvin, je crois qu'on a gagné. Il faudrait ralentir maintenant. Oh, les freins marchent pas! Non! On a gagné! Top là! On est les meilleurs pilotes de l'univers! Formidable! Il faudrait vraiment faire un permis pour que seuls les gens qui savent conduire conduisent. Comment je t'ai dit la pâtée? C'est moi la meilleure pilote d'avion. Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Mais non! Très bien, on va voir ça en vrai. C'est parti pour 1930. C'est moi qui prends les manettes. Non, c'est moi! Non, c'est moi. Non, c'est moi! Non, c'est moi. Non, c'est moi! Hé, les miens, potes, ils sont pas qu'à toi. T'inquiète, je te laisse tout si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Super gadget au fond de la boîte! Cible en vue, mon colonel, il nous faut des munitions! Même pas en rêve, les miens, mon pote, c'est sacré. Prends plutôt ça. Cool! Alors... Prêt pour le tir à vue, mon colonel! 3, 2, 1, feu! Adèle, Marvin, vous n'avez pas vu la pierre de lune que j'ai achetée pour papa? C'est bizarre, je suis sûre de l'avoir posée ici. Bravo, Marvin, t'as fait une sacrée boulette. Eh, c'est toi qui me l'as passé, je te signale. Ouais, bah maintenant, faut qu'on en trouve une autre. À part sur la Lune, je vois pas où on pourrait en trouver une. Eh, mais c'est pas bête, ça. On file voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers hommes qui ont atterri sur la Lune. C'est parti pour 1969. Allô Houston, prépare
Préparation à l'unissage enclenchée. Ici Houston, bien reçu, Apollo. Dites, c'est quand qu'on arrive? Neil, quel protocole avons-nous manqué pour que ces enfants soient ici sans que nous soyons au courant? Ils viennent aussi sur la Lune? Négatif, Aldrin. À ma connaissance, il n'y a qu'un seul protocole. Je descends le premier, toi en second, et c'est tout. Quoi? C'est pas juste. Nous aussi, on veut aller sur la Lune. Ouais, faut qu'on récupère à tout prix une pierre pour notre papa. Négatif, on ne veut pas d'ennui avec Houston. Et puis, de toute façon, il n'y a que 2 combinaisons pour sortir. La discussion est close. M'en fiche, on ira quand même. Alors c'est vous qui allez marcher en premier sur la Lune? Waouh! Neil, comme vous allez être trop une star! Par contre, vous, Buzz, c'est la loose totale. Quoi? Bah ouais, personne se rappelle du type qui était derrière Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. C'est vrai ça? Pourquoi ça serait pas moi qui descendrais le premier? Eh bien, le protocole, tu sais très bien. Il a bon dos, le protocole. Moi aussi, je veux entrer dans l'histoire. J'ai une idée, on n'a qu'à faire ça à pile ou face. Face, pile. Pousse-toi, je suis sûr que c'est pile. Non, c'est face, laisse-moi pas. Non, c'est malin. On est coincé. Ah, bouge ton bras et je te lâche. Ça a marché! À nous les combis maintenant! Allô, Apollo, ici Houston, à l'unissage dans 3 minutes. C'est la catastrophe. On va s'écraser. Je vais la faire atterrir, moi, votre capsule! C'est comme dans mon jeu Advance Spatiomax 12. Tout va bien, Apollo? Il semblerait que vous ayez un vecteur d'approche incorrect. Houston, nous avons un problème. Et voilà, trop fastoche. Armstrong, préparez-vous à sortir. Direct retransmission télé en mondovision dans 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup trop long. On y va maintenant. Non, vous n'allez nulle part. On se débloque et on reprend la situation en main. Mais bouge ton bras, arrête. Je vais sortir maintenant. Laisse-moi sortir, mais tu te Oh, elles sont beaucoup trop grandes. Comment on va faire? Un petit pas pour Adèle et Marvin. Un grand pas pour... Qu'est-ce qui se passe, Apollo? Vous sortez déjà? Le direct n'est que dans 15 minutes. Merci, monsieur Houston. On fait juste une répète du proto-truc, là. C'est quoi cette voix, Armstrong? Vous êtes sûr que ça va? Oui, bien sûr. Pourquoi? Bon, on vous laisse. On va planter le drapeau là-bas. Il y a une super vue. Raté. Armstrong, ressaisissez-vous, mon vieux, et respectez le protocole. Armstrong, Monsieur Houston, on a un problème. On vous entend plus. Allô? Hello, Houston. Ils sont fous. Ils vont nous griller auprès de Houston et on va se faire virer. Ça suffit maintenant, les enfants. Arrêtez de faire les zinzins et revenez ici tout de suite. Non, pas avant d'avoir récupéré une pierre de la Lune. Bon, très bien. On veut bien vous aider, mais après vous rentrez, c'est promis? Promis. Pour gagner du temps, vous n'avez qu'à utiliser la pince. Pas de problème, je suis un pro des pinces de fête foraine. Aucune peluche ne m'échappe. Un pro de la pince, hein. Laisse-moi faire, t'es trop nul. N'importe quoi, je maîtrise à fond. Ok les mômes, la récré est terminée. Revenez ici, c'est un ordre. Revenez ici. Une pierre de la Lune. Merci, monsieur Armstrong.
Nettoyez-moi vos bêtises. Il faut que ce soit impeccable. Direct dans 5 minutes. Papa sera trop content. Allô? Ici le président des États-Unis, Richard Nixon. Comment allez-vous, mes chers amis? Qui ça? Nixon? Désolé, connais pas. Vous avez dû faire un mauvais numéro. Salut! Je crois qu'il est temps de rentrer. Chouette, qu'est-ce que c'est? Oh, un caillou! Bah non, c'est une pierre de la lune. T'es content? Vous voulez dire une pierre de lune? C'est une pierre semi-précieuse. En tout cas, ça, c'est très joli. J'en peux plus. Je vais mourir. Pourquoi on fait pas plutôt du frisbee? Ou du patin à roulettes. Ou encore mieux, du skateboard. Plus haut, plus fort, plus vite. Monsieur Bouvier, ça suffit les trucs pénibles en sport. On s'éclaterait beaucoup plus si... Qui parle de s'amuser, comme le disait le grand baron Pierre de Coubertin, celui à qui vous devez la pratique du sport à l'école. Le sport, c'est l'apprentissage de la rigueur et de la discipline. Plus haut, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Vous voulez dire que c'est à cause d'un vieux baron à moustache qu'on doit courir autour d'un gymnase? Merveilleux homme que voilà, n'est-ce pas? On va lui dire 2 mots, baron. Il vivait à quelle époque déjà? Eh bien, en 1894, il disait « L'important, c'est de... » C'est parti pour 1894. Allez, l'important, c'est de transpirer et d'en baver. Faut qu'on leur apprenne à se détendre du slip. Ouais, on va leur montrer ce que c'est que de s'éclater. Qu'est-ce que c'est que ce comportement indiscipliné? Et surtout, quel est cet objet non grec? Comme je le dis toujours, les sports les plus nobles et les plus éducatifs nous viennent de la Grèce antique. Et tout ce qui n'est pas grec doit être confisqué. Et voilà, pile dans mon bureau, où il restera à jamais. À moins d'avoir un comportement sportif exemplaire et de me remuscler tout ça. C'est encore pire que Monsieur Bouvier. Je veux rentrer, Marvin. Jamais sans mon skate. Je sais, on va faire un casse. Monsieur, les nouveaux, ils veulent faire un casse. Oh. Ah oui, un casse. Intéressant. Sans monter de corde, ça devrait vous remettre les idées en place. Non, pas la corde, pitié. Oh, Adèle, avec la corde, on pourrait faire un carton. Si on s'entraîne beaucoup, on pourrait faire un carton. Je vais pas y arriver. Continue sans moi, Adèle. On doit y arriver, Marvin, ensemble, pour le skate. Formidable. Plus que 99 à faire. Bon, c'est l'heure de la soupe de poireaux. Vous finirez après. Oh non, déjà, on aimerait tellement s'entraîner encore un peu. Oh oui, s'il vous plaît. Pourquoi manger de la soupe alors qu'on pourrait aller plus fort, plus vite, plus haut? Oh, bravo, les enfants. Quelle autodiscipline. Vous devriez tous prendre exemple sur moi. Soit, allons manger. Dire qu'on voulait éviter de faire du sport là.
Je suis tellement déçu. Comment ai-je pu croire que le sport vous apporterait honnêteté, équilibre, respect? Aïe! Le sifflet contre le skate! Rendez-moi mon sifflet sur le champ, ou je vous donne un petit cours de lutte en accéléré. Marvin, tu vas finir en crêpe. Oublie le skate. On court! Arrêtez! Regardez, les chouchous du prof, ils ont même droit à un cours particulier. Ouais, mais on va lui montrer que nous aussi, on aime le sport. Arrêtez-vous! Ça ne peut pas se passer comme ça. Et hop! Tous en rang et faites des pompes! Je ne me suis jamais autant amusé. On peut s'amuser en faisant du sport. C'est extraordinaire. Allez, essayez. Allez, ordre de vous amuser! Et ordre d'arrêter d'obéir au sifflet! On fera une grande fête du sport. Ça s'appellera les Jeux Olympiques. Il y aurait du saut de haie, du slalom, de la nage et surtout il y aurait du skate. L'important, ce sera de participer. Oui, mais l'important, c'est surtout de faire du skate dans les cours de sport. On compte sur vous! D'accord pour la fête des Jeux Olympiques. Mais par contre, cher baron, oubliez le skate. Pas assez grec. C'est pas du tout comme ça que je voyais le skate pendant les cours de sport. Bah, au moins, on n'a pas couru tout ça pour rien! Bah, c'est quoi ce chewing-gum qui colle partout? M'en parle pas, j'ai une boulette scotchée dans les cheveux depuis 2 jours! M'en fiche, je coupe! C'est pas possible! Qui a eu l'idée stupide de faire des trucs aussi collants? Thomas Adams, 1872, a inventé le chewing-gum et... Eh ben c'est raté, faut tout revoir, là! Exactement, on va aller le voir et lui faire inventer le chewing-gum qui ne colle pas. On va changer l'avenir de l'humanité! C'est parti pour... 1872! Ça suffit, les expériences, je démissionne! Marty, attendez un instant, on y est presque. Vous avez réussi le test, ma gomme colle parfaitement. Eh bien, trouvez-vous quelqu'un d'autre à coller avec? Je veux un job plus tranquille, moi. Adieu! Mais sans assistant, je n'arriverai jamais à mettre au point mon invention. Nous, on veut bien être vos assistants, Monsieur Adams. On est super fort en invention. Ouais, moi j'ai inventé le lance-boulette supersonique et le sifflet péteur. Et moi, je suis super forte en maths. Et je dessine trop bien et j'ai gagné tous les tournois d'élastique de l'école. Voilà qui est intéressant. D'accord. Top là. La pâte à chewing-gum. Vite, un truc pour la rendre pas collante. Poudre anti-colle, nickel. Pas touche à ma marmite. C'est mon invention. Ça fait des années que je travaille à cette formule. Personne n'y touche à part moi. Très bien. Où en étais-je déjà? Si on touche pas à la marmite, qu'est-ce qu'on va faire alors? Après le test d'adhérence, passons au test d'élasticité. Test d'élasticité parfait.
Allez, c'est parti. Ok, cette fois on va pas se laisser faire. Objectif marmite. À mon signal, on fait semblant de perdre le contrôle. Direction la porte du labo. Et au passage, on jette ça dans la pâte. Allez, hop, c'est parti pour le test du coefficient de rebond. Allez, mes assistants, bondissez, rebondissez. Waouh, tu fais vachement bien celui qui perd le contrôle. C'est parce que j'ai perdu le contrôle. Je peux pas, c'est trop loin. J'ai dit, on ne s'approche pas de ma marmite. Non, non, bien sûr, on est des assistants professionnels. Jamais on ne s'approcherait de la marmite. Coefficient de rebondissement exceptionnel. Et maintenant, on va étudier la résistance de ma gomme. Prêts, les assistants? Cette fois, notre plan est vraiment parfait. Tirez la bande de pâte le plus loin possible pour venir jusqu'à moi. Non, non, c'est dans l'autre sens qu'il faut tirer. Comment? On ne vous entend pas. Plus fort, un tout petit peu plus à droite. Je sais, mais c'est vachement dur. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, je vais vous montrer. Non, pas la peine. Ah! Pas touche à ma marmite. J'ai rien mis dedans. Enfin, à part moi. Sortez de là immédiatement. Pas touche à mon frère non plus. Ça colle plus du tout. 20 sur 20 à tous les tests. C'est parfait. C'est parti pour le test en situation réelle. Ouais. Adèle, on va mâcher le premier chewing-gum de l'histoire du monde. Ça manque un peu de sucre. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mâchez du pneu? Comment ça? Du pneu? Tenez, fidèles assistants, vous avez bien mérité de faire le test final de ma géniale invention. Monsieur Adams, c'est pas un peu hyper dangereux de se lancer dans une pente comme ça? Mais non, tout est parfait. Résistance, rebond, élasticité, adhérence. C'est parti, lâchons les freins. Justement, en ce qui concerne l'adhérence... Sans discuter! À mon signal, soufflez! Mon sucre! Oh, mon invention est nulle. Moi, je trouve pas. Elle est très chouette, votre invention. Ça manquait juste un peu de sucre, mais là, c'est nickel. Gustativité, élasticité. Ça alors, j'ai inventé la gomme à mâcher. Je vais l'appeler pneu-gomme. Bah non, qui voudrait mâcher du pneu? Vous pourriez dire, je sais pas moi, chewing-gum par exemple. Ça sonne mieux, non? Chewing-gum, chewing-gum. Ouais, c'est pas mal. Je sens que mon invention va faire un carton. Le saviez-vous? À l'origine, le chewing-gum ne collait pas jusqu'à ce que Thomas Adams rajoute plein de sucre et le rende parfaitement collant.